Première fois, sa musique à l'abri des parents. Salut les copains. L'émission que tous les teenagers écoutent, c'est Salut les copains. Une émission au ton résolument moderne. On y entend des adaptations des succès américains, les premiers pas de Johnny Hallyday, de Dick Rivers et les Chats sauvages, ou d'Eddie Mitchell et les Chaussettes noires. De l'autre côté du poste, dans un modeste appartement du 13e arrondissement de Paris, une adolescente de 16 ans, Annie Chancel, s'enthousiasme pour cette nouvelle génération d'idoles. Salut les copains, c'était mythique. Moi, j'ai souvenir j'allais encore à l'école, de courir en rentrant à fond pour être à l'heure, pour écouter. C'est les premiers moments où la jeunesse commence à s'exprimer et à un petit peu exister. Parce que c'est le début, c'est vraiment le tout début. Mais c'est vrai que nous, on entend de temps en temps les titres américains. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais entendu cette chanson Sheila, qui était chantée par Lucky Blondeau. Mais je n'avais pas prévu qu'un an après, j'étais là. Jolie petite Sheila, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Pour l'heure, certificat d'études en poche, la jeune Annie Chancel poursuit des études de comptabilité. Mais très vite, l'école l'ennuie et elle rejoint bientôt ses parents, commerçants sur les marchés en banlieue parisienne. Je suis une fille de commerçante. J'ai grandi dans le commerce. Ma grand-mère était commerçante, elle vendait des bonbons. Je pense que mon sens du contact est venu des marchés. Parce que tu es obligé de parler aux gens, t'as pas le choix. Tu as une matinée pour faire la recette de la journée. Et voilà, il faut alpaguer les gens, il faut gueuler pour qu'ils te repèrent, qu'ils aillent pas chez le voisin d'en face. Alors ça m'a aidé et ça m'a aussi, je trouve, sur la longueur, quelquefois desservi. Parce que j'ai un peu tendance à avoir la parole trop facile. Surnommée la radio parce qu'elle chante tout le temps sur les marchés, Annie Chancel rêve pourtant d'un tout autre monde, celui du spectacle. Elle se voit d'abord écuyère dans un cirque, puis danseuse à l'Opéra de Paris, ou même chanteuse à la maîtrise de l'ORTF. Mais échouant de peu aux examens d'entrée, c'est décidé, elle sera aux côtés de Françoise Hardy ou Sylvie Vartan, la prochaine idole yéyé. Mes copains m'aiment bien. Donc je fais les marchés et j'avais de temps en temps des après-midi de libre. Et c'est une époque où, du côté d'Alfortville, Maison Alfort, ça bougeait beaucoup. Il y avait les Shadows, il y avait Danny Boy et les Pénitents, il y avait toute une sorte de groupe qui se montait. Et comme je suis une grande démerdarde, je commence à essayer de trouver les coins, les endroits où ils vont répéter, donc j'y vais. Et je deviens Annie Chancel, chanteuse du groupe Les Guitar Brothers. Le contact est tout de suite passé, elle est montée sur la scène, on lui a fait faire un petit bout d'essai. Elle nous a chanté des chansons de Petula Clark. Et c'est parti. Tout de suite, voix très juste. On sentait que c'était une fille qui faisait de la musique. Elle faisait du piano d'ailleurs à l'époque. On sentait qu'elle en voulait. Elle en voulait parce que on y croyait, mais pas avec la force. Elle nous a apporté quelque chose également. C'est-à-dire qu'elle a eu ce dynamisme et elle, on sentait qu'elle voulait le faire. Avec des reprises de Petula Clark ou Dick Rivers et la fameuse chanson Sheila chantée par Lucky Blondeau, Annie Chancel et les Guitar Brothers veulent tenter leur chance dans le Saint des Saints, le temple du rock'n'roll, le Golfe Drouot. C'est ici que chaque vendredi soir se succèdent 5 ou 6 groupes amateurs dans l'espoir de se faire remarquer et peut-être d'enregistrer un disque. C'est alors qu'Annie Chancel va faire une rencontre déterminante qui va sceller son destin pour toujours. Un monsieur ex-chanteur qui s'appelait Claude Carrère avait donc décidé de produire une fille. Il cherchait une chanteuse. Il va au Golfe Drouot puisque c'est là que tout se passait. Et puis un jour, on voit débarquer à la salle de répétition ce fameux monsieur Claude Carrère. La première impression que j'ai eue de ce monsieur, qui était assez typé, c'est la façon dont il s'est présenté. Il avait un visage très froid. Il est arrivé droit sur nous. Il a dit « Non, vous occupez pas de moi, vous continuez ce que vous êtes en train de faire, je m'assois, on vous écoute. » Donc moi, évidemment, j'étais très stressée. On commence à jouer. Alors je fais 3 phrases de « sur ma plage, sur mon rivage ». Bon. Et là, il fait autre chose. Carrère était censé dire « Oui, si, qu'est-ce que vous chantez encore ? Il y a ça, il y a telle chanson. » Alors nous-mêmes, on était un peu désorientés parce qu'on aimait bien partir sur quelque chose, puis terminer. Et ça a été ça pendant 10 chansons. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi à chanter une chanson en entier. Je crois qu'il a été tout de suite enthousiasmé par la voix d'Annie et puis sa prestance. Elle a beaucoup d'aisance sur scène.
puis c'est là qu'il a dit, c'est pas mal, on va se revoir. Il a contacté les parents d'Annie, enfin de Sheila, puisqu'elle était mineure. Et puis de là, ils ont signé un contrat au Petit Café Le Marigny, qui est à la porte d'Arcueil, avec les parents d'Annie. Et puis ma foi, après ça a été l'ascension d'Annie. Puis après on s'est séparés. Moi je suis parti au service militaire. Et puis le groupe a un petit peu explosé. Et puis voilà. 13 octobre 1962, Claude Carrère, séduit par le naturel de la jeune Annie, lui fait enregistrer son premier disque, moins d'un mois à peine après leur première rencontre. Très superstitieux, Claude Carrère sort le 45 tours un 13 novembre. Dans l'idée de Claude, tout était pensé. Il y avait une pochette où il y avait juste une pochette en rose. Elle s'appelle Sheila, écoutez-la, avec à l'intérieur une carte postale où on découvrait ma tête. Et j'avais pas les couettes encore. Et d'ailleurs, ma première télé, je l'ai fait sans les couettes. J'étais en pyjama. Jolie petite Sheila, j'aime bien me répéter ce nom que toi seul tu as su me trouver lorsque l'on s'est rencontrés. Avant toi, je ne vivais pas, j'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, je sais enfin sourire. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. La version de Sheila, Jolie petite Sheila, en français, c'est Claude qui l'a écrit. Donc, c'est de là qu'est né le nom Sheila. C'est-à-dire que moi, mes copains m'appelaient Sheila parce que je fredonnais ça tout le temps. Lui, ayant écrit les paroles françaises, le surnom de Sheila est arrivé comme ça. C'est comme ça que je me suis appelée Sheila. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné, tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets. Toujours, je te le promets. Avec 100 000 disques vendus, Sheila perce timidement dans les hit parades. Pour Claude Carrère, l'ambitieux impresario, ce n'est pas suffisant. Il décide alors de prendre sérieusement la carrière de sa protégée en main. Et pour la première fois en France, Claude Carrère va appliquer les règles du marketing au monde du show business. Et pour cela, il commence par façonner le look de sa jeune recrue. À cette époque-là, je me suis trouvée avec les cheveux tirés en haut, des chignons, Après, ils voulaient me couper les cheveux. Enfin, j'ai tout vu. Puis un jour, avenue Kléber, juste à côté du Trocadéro, on est tombé sur un coiffeur qui s'appelle Michel Mastet. Et je me suis retrouvée avec une coiffure toute crêpée et il m'a mis 2 petits nœuds. Franchement, ce mec-là, il a compris ce que j'étais. C'est-à-dire une gamine qui ne sait pas où elle est, qui est juste en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et il m'a mis des couettes. Et je trouve que lui, je pense qu'il est, dans les démarrages de ma carrière, il est franchement à 50% de ma réussite. Ensuite, on est tombé, par hasard, sur cette jupe écossaise. Et voilà comment est née une petite fille qui s'appelle Sheila et qui va enregistrer en février 1963 une chanson qui s'appelle Les Colifini. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis, bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. J'ai bientôt 17 ans et cœur tout neuf et des yeux d'ange. Toi tu en as 18 mais tu en fais 19. C'est sa chance, donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Mieux, pour la sortie de ce deuxième 45 tours, Claude Carrère et Jacques Play, son associé, frappent très fort, mobilisant presse, radio et télévision bien sûr, mais aussi pour la première fois en France, une campagne d'affichage massive est lancée sur les murs de Paris. L'effet est immédiat et le disque se vend comme des petits pains. Dites-moi si j'ai fait des progrès, demande Sheila au dos du disque. La réponse est sans équivoque, c'est un vrai raz-de-marée. En quelques semaines, la petite Annie Chancel devient le phénomène Sheila. Je
pense que cette chanson est arrivée à un moment où peut-être que la jeunesse avait besoin de ça. Je correspondais peut-être au côté un peu gentil. Je pouvais être la petite fille, la grande sœur, la petite sœur. Ce qui m'a rendu service, c'est que j'ai fait les marchés, que je sorte de nulle part, que je sois pas dans la musique, que mes parents soient pas dans le truc d'un seul coup. Ça donnait la possibilité aux gens de rêver, de se dire, maintenant, elle vient de nulle part, donc nous aussi on peut le faire. Que la vie est belle quand on a 16 ans. Que de joie nouvelle chaque jour c'est le printemps. Que la vie est belle quand on a 16 ans. L'amour nous appelle sur un rythme étourdissant. Le conte de fées touche la France entière. Loin de l'image tapageuse et effrayante des blousons noirs, la nouvelle Mademoiselle Tout-le-Monde rassure les parents et séduit les teenagers. C'est la copine de palier, plus accessible que ses consoeurs Françoise Hardy ou Sylvie Vartan. Dès lors, ces tubes vont s'enchaîner à toute allure. Que la vie est belle quand on a 16 ans. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, et de tes frères, tu seras récompensé. Moi, j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre. Il me l'a ramené en pièces détachées. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. De vrai, ma parole. Retourne bien vite à l'école. Réviser ton jugement. Crois-moi, ce serait plus prudent. L'Amérique, ça me fait rêver. Et pourtant, je n'y suis jamais allée. Mais je connais tous les refrains, tous les airs du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser aussi comme les filles du Tennessee. Wow! Quand une fille dans la rue rencontre un de ses copains, elle ne doit pas en principe siffler car ce n'est pas bien, mais on peut faire exception pour ce tout petit refrain, le sifflet des copains, le sifflet des copains. Bonjour Sheila, comment ça va? Ça va? Ça va, merci. Dites-moi Sheila, c'est le 3 décembre 1962 Oui. que vous avez fait votre première émission de télévision. La première émission de télévision, oui. Vous n'êtes pas une vieille artiste encore. Non, non. Ça fait combien de temps? 5 mois? 5 mois à peu près, oui. Et alors on m'a dit que depuis, vous étiez devenu le numéro 1 des ventes de disques en France. Vous le saviez ça? Non, je ne le savais pas, mais vous me l'avez dit tout à l'heure à la répétition. On se sent pas à la grosse tête, non? Non, pas Non. encore, non. Ça donne envie de boulonner au contraire. Ah oui, sûrement. là, il y a beaucoup Hein? de travail. Tout ce qui touchait Sheila était vendeur. Donc c'est une époque où j'ai conduit une 4L Renault qu'on m'a offerte parce qu'il fallait qu'on lance la Parisienne. J'ai un feuilleton sur RTL, un feuilleton dans Télépoche. Enfin, je fais tout ce que je faisais, il se trouvait que ça marchait. Le public de Sheila est jeune, très jeune même, puisque c'est la chanteuse préférée des moins de 15 ans. Claude Carrère lui écrit alors des chansons sur mesure, collant parfaitement à l'attente des copains et copines qui ne veulent que s'amuser et aller danser le twist. Les chansons, c'est vrai, sont choisies, écrites d'une certaine façon, écrites avec des gens qui suivent la lignée de la gamine. C'est l'histoire des gamines de l'époque. Ce soir pour la première